Mon nom est Frank Verschuren et je travaille comme médecin au service des urgences des cliniques universitaires Saint-Luc. Mon activité de recherche a commencé spontanément de par le métier qui est le mien, en m'occupant au départ de la fonction respiratoire, du CO2 chez les patients qui étaient suspects d'avoir une embolie pulmonaire. Et puis de fil en aiguille, je me suis intéressé à tout ce qui concernait à l'embolie pulmonaire. Et maintenant, le domaine se sont encore élargis, tant les domaines de recherche en médecine d'urgence sont nombreux. Et je fais partie d'un groupe qui a en commun de pratiquer la médecine aiguë, les urgentistes et aussi les intensivistes et les anesthésistes. Et ensemble, nous faisons de la recherche dont nous avons voulu que les thèmes abordés, qui pourraient être tellement disparates, puissent être centrés vers 6 thèmes majoritaires. Le premier étant, par exemple, la prise en charge de l'infection sévère et critique, le sepsis, avec une recherche pour trouver les médicaments ou les attitudes thérapeutiques les plus appropriées. Ça, c'est un. Un deuxième domaine important de recherche concerne tout ce qui concerne la coagulation au sens large, que ce soit l'embolie pulmonaire, les anticoagulants par exemple. Un domaine important de recherche aussi, c'est l'amélioration de toute la prise en charge dite périopératoire, donc tout ce qui concerne, tout ce qui entoure une intervention chirurgicale, comment améliorer la qualité de soins pour les patients devant être opérés. Un quatrième domaine qui est important, c'est tout ce qui concerne les poumons et la respiration chez le patient critique, notamment le patient en infection pulmonaire sévère. Un cinquième domaine que nous considérons comme important, c'est aussi celui qui concerne les grosses défaillances cardiaques, le choc, et comment améliorer la dépression du cœur en cas de choc. Enfin, le domaine des intoxications est aussi un domaine que nous avons décidé d'explorer. Et donc un exemple de success story, nous avons eu l'occasion de participer au développement de l'antidote aux nouveaux anticoagulants qui sont utilisés maintenant depuis quelques années partout dans le monde. Et donc tout le monde attendait ce fameux antidote en cas d'hémorragie. Et donc on était scrutés dans notre centre pour voir si nos inclusions se passaient bien. On a eu la visite de l'Agence européenne du médicament. Et finalement, ce médicament, le Praxbind, a été récemment commercialisé et toute la publicité sur son utilisation en a été faite. Et ça fait partie des médicaments innovants de ces derniers mois. 3 forces et 3 faiblesses pour notre groupe. Je dirais comme force. 1, nous sommes des cliniciens, donc au cœur de la pathologie et proches de nos patients, ce qui nous rend très proches d'une recherche. 2, nous sommes dans un environnement universitaire qui se prête bien à la recherche clinique. 3, nous avons une bonne réputation et nous faisons partie d'un réseau international de recherche de qualité. S'il fallait parler de faiblesse, je dirais 1, nous faisons une recherche jeune. La recherche en médecine aiguë, elle n'est là que depuis quelques années, donc la recherche fondamentale, nous n'en faisons pas vraiment beaucoup. Des études de phase 1 sont difficiles à mettre en place. 2, nous n'avons pas de labo propre à nos activités de recherche. Nous sommes sur le terrain, plus que dans un labo. 3, je dirais la disparité des acteurs de terrain, un urgentiste, un intensiviste, un anesthésiste, font des métiers un petit peu différents. En conclusion, les thématiques que nous abordons, le sepsis, la coagulation, le périopératoire, sont des thématiques jeunes en recherche et peut-être moins bien connues. Mais tôt ou tard, chaque citoyen passera dans un service d'urgence, sera opéré et peut-être connaîtra quelqu'un qui ira aux soins intensifs dans sa famille. Donc ces thèmes de recherche et les questions qui sont posées sont très importantes.